BX1 +. L'édito Fabrice Grosfilet. Est-ce que nous sommes en train d'entrer dans un moment crucial pour la formation du prochain gouvernement? C'est en tout cas un moment de tension aujourd'hui, puisque ce midi, dans quelques minutes ou dans quelques heures, les informateurs Georges-Louis Boucher et Joachim Kuntz auront rencontré Paul Magnette et Bart De Wever. 2 entretiens séparés pour vérifier que le président du Parti Socialiste et le président de la NVA sont bien prêts à participer à une négociation. Et la réponse est un petit peu déjà connue. La NVA a dit oui à la note que Georges-Louis Boucher et Joachim Kuntz ont mis sur la table depuis le début de la semaine. Et le Parti Socialiste, lui, n'a pas osé dire non, mais il a fait savoir que cette version de la note n'allait pas assez loin sur toute une série de mesures. Nous avons besoin d'une politique sociale, a ainsi martelé Elio Di Rupo dans différentes interviews depuis hier soir, insistant sur la pension à 1 500 € ainsi que sur la nécessité de financer les soins de santé. Nous voici de nouveau face à la quadrature du cercle. Ni la NVA, ni le Parti Socialiste ne vont facilement pouvoir dire qu'ils refusent de négocier et pourtant, ni la NVA, ni le Parti Socialiste n'ont réellement envie de travailler ensemble. Alors bien sûr, on peut s'interroger sur la stratégie qui se trouve derrière cette note qui a pour effet de mettre la NVA au centre du jeu et au Parti Socialiste de se sentir en mauvaise posture. C'est paradoxal sans doute d'avoir lancé l'idée d'une coalition avec les socialistes, les écologistes, les socio-chrétiens et les libéraux. 4 couleurs, comme 4 saisons, d'avoir même trouvé un nom ronflant et sympathique pour cette coalition possible, la coalition Vivaldi, qui devait donc se monter sans la NVA, et de produire une note qui, finalement, obtient l'effet inverse. C'est un petit peu comme si le duo d'informateurs zigzaguait, lançait le ballon une fois dans un sens, une fois dans l'autre, et qu'on ne savait pas vraiment à quel partenaire il voulait faire une passe. Pour décoder cette séquence, il faut donc bien finalement comprendre que le CDNV lui-même ne sait sans doute toujours pas dans quelle direction il souhaite aller. C'est un coup Vivaldi, un coup Bart De Wever. La symphonie des 4 saisons, c'est plutôt un tango désaccordé. Ce matin, les principaux dirigeants du Parti Socialiste étaient d'ailleurs en réunion et on se doute bien qu'ils discutaient de la stratégie à adopter, entrer en négociation, accepter d'être à la même table de négociation que Bart De Wever en sachant que ça ne sert à rien. Il n'est pas exclu que les socialistes francophones aient également eu des contacts avec les socialistes flamands ou avec la famille écologiste, histoire d'accorder tous ces violons du centre-gauche. Pour l'instant, un seul parti dit clairement qu'il ne négociera pas avec la NVA, c'est Écolo. Les autres font semblant de dire oui, en sachant que ça ne sert vraisemblablement à rien. On en est là, dans un bal des faux semblants, avec des partis flamands qui continuent de dire qu'il faut associer la NVA, mais qui n'arrivent pas à convaincre leurs partenaires francophones de le faire. Et tant que personne ne bouge, on ne formera donc pas ce gouvernement. Ce balai interminable n'a qu'un seul effet. Il éloigne les citoyens de la politique. Nous ne sommes sans doute plus qu'une poignée à suivre vraiment ces négociations. Et si vous me prêtez encore un petit peu d'attention ce midi, je vous en remercie, c'est sûrement avec un haussement d'épaules et un soupir. Encore de la politique, encore des négociations, encore ce constat que rien ne bouge. Le danger est bien là, c'est que la popote interne des partis politiques, pour reprendre une expression qu'Elio Di Rupo a utilisée ce matin, cette popote interne, ça n'intéresse plus personne. C'est même la preuve par l'absurde qu'on peut finalement vivre sans gouvernement, sans projet, et peut-être demain sans élection ou sans démocratie. Bart De Wever avait un jour dit que la Belgique s'évaporait. C'est bien pire que ça. C'est l'intérêt des citoyens pour le débat qui est en train de mourir.